jeu. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce samedi 4 mai les amis, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes content d'être ici sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez de ce quintet qui aura lieu à Vincennes, Réunion 1 course 4. Un très bon lot avec quelques-uns des meilleurs 5 ans. Femelles et mâles confondus. On sera sur les 2008 voilà, départ classique à Vincennes et on aura 14 partants de grande qualité. Alors quels sont mes 6 préférés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant que je commence la sélection, petit jeu concours les amis. Comme vous le savez certainement, je suis partenaire The Turf et toutes les semaines eh bien, je fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous faire créditer 10, 20, 30, 40, 50 euros pourquoi pas sur votre compte The Turf. La question du jour, et pour cela il suffit de commenter la vidéo les amis, quelle sera pour vous la plus grosse cote dans ce quintet, la plus grosse cote dans le tiercé. Donc parmi les 3 premiers, qui sera la plus grosse cote? Donc j'attends un numéro, un nom et n'oubliez surtout pas de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. Parmi les gagnants, The Turf tirera au sort quelques gagnants qui seront crédités de 10, 20 ou 30 euros, peut-être plus, on verra. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Et pour les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, bien évidemment, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est en commentaire, qui est aussi en description. La meilleure plateforme pour moi, la plateforme que je recommande parce que les rapports sont bien meilleurs. On peut se couvrir de la 4e place au jeu du simple gagnant, simple placé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et encore une fois, je fais des jeux concours toutes les semaines pour vous créditer. Je sais que vous avez été nombreux déjà à être crédités. Donc voilà, si on peut faire plaisir à toute la communauté, c'est parfait. Alors dans cette course, on peut imaginer beaucoup de rythme, les amis, parce qu'on a des chevaux qui aiment animer les débats comme Josco de Fitz, mais on peut parler également J'aime le foot, pourquoi pas, Just Gigolo, ce n'est pas impossible, mais on a vu aussi récemment des chevaux comme Django Vici s'imposer plaisamment en allant devant, donc je pense qu'on peut avoir une bataille en tête, ce qui pourra laisser place à quelques surprises, quelques flèches qui viendront finir très fort dans la ligne droite. Je pense qu'on a des favoris qui sont assez solides. Le 4, Josco de Fit, bon, solide dans le sens où s'il fait sa course, il va jouer la victoire parce qu'il vient de se montrer fautif aux abords du poteau, sans quoi il aurait gagné dans une récente course référence. On a le Jazzman de Bayeul, bon, qui aligne les victoires, qui ne sera pas dans sa meilleure configuration de ferrure, mais voilà où sont ses limites. Et on a des chevaux très estimés comme Jason, de l'écurie de Pierre Lévesque, qui, lorsqu'il est déféré des 4, est impressionnant. Alors on va voir ce qu'on a concocté. Et moi je pars en tête justement avec ce 5 Jason qui m'avait très bien plu. Récemment, c'était à Caen le 11 mars. On courait sans ambition, en retrait. On avait fini dans une plaisante action. Et c'est vrai qu'il a été quand même assez décevant, même s'il avait trotté Néovent ce jour-là. Dans la course référence, je l'ai trouvé assez rapidement battu. Alors peut-être qu'il n'était pas à 100% lors de la course référence parce qu'on n'avait pas couru avec de réelles ambitions depuis 2 mois. Alors là, je pense que là, il sera vraiment ouvert, les poumons ouverts. 3 fois déféré des 4 durant l'hiver, 3 victoires. Certes, un petit peu décevant lors de sa récente 3e place. Mais je pense vraiment que cette course lui aura fait du bien. Il est vraiment estimé. Donc sans incartade de sa part, chose qu'il n'est pas habitué à faire, eh bien ce 5 Jason viendra jouer la victoire. En 2e position, je vais faire confiance à une jument, le 2 Joconde Sibé, qui cet hiver a couru à peu de reprises, en tout cas seulement à bon escient, lorsqu'elle est déférée ou allégée dans sa ferrure. Eh bien les amis, cet hiver, c'était 2e déféré des 4 et avant cela c'était une victoire et une 2e place. Donc on sent vraiment que le fait de l'avoir allégé dans sa ferrure l'a vraiment aidé. Dans la course référence, on finissait très bien à la corde, on s'était très bien relancé, donc la forme elle est là. Bon écoutez, aucune contre-indication avec un Jean-Michel Baudouin qui d'autant plus est optimiste, alors on est obligé de lui faire confiance. En 3e position, le 4, Josco de Fitz qui retrouve Eric Raffin au sulky. Il se serait imposé plutôt facilement et très plaisamment lors d'une course référence, le 13 avril, dans le prix Robert Auvray. Ce jour-là, tête et corde, personne ne l'avait revu. Et c'est vrai qu'on a commencé à cafouiller dans ses allures aux abords du poteau. Et malheureusement pour tous ses preneurs, il a fait la faute. Alors si aujourd'hui on est plus appliqué dans ses allures, si on tient le bon bout jusqu'à la ligne d'arrivée, Josco de Fitz
en retrouvant Eric Raffin qui l'a toujours bien mené et qui lui a permis d'obtenir de très bons résultats. Je pense que Josko de Fitz, en faisant sa course, ne sort pas du tiercé. En quatrième position, les amis, Just Gigolo, le 14. C'est vrai que c'est plus le Just Gigolo qu'on a connu, notamment en 2022, où il s'imposait tout le temps. Même en 2021, 2021-2022, c'était vraiment des années extraordinaires où il dominait très largement la génération des J. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on a eu des combats un peu trop durs dans sa jeunesse, parce qu'on sent bien que depuis 2023, les performances sont moins bonnes. Cependant, on aura repris de la fraîcheur. Et la dernière fois qu'on n'a pas couru depuis 3 mois et qu'on a fait une rentrée, il me semble que j'avais vu ça. C'était un break entre le 8 janvier 2023 et le 22 avril 2023. Et pour sa rentrée, c'était carreau. Just Gigolo avait répondu présent. Alors, si l'atout fraîcheur peut lui permettre de refaire parler de lui enfin, je pense que Just Gigolo a une belle carte à jouer aujourd'hui. On parlait d'outsider en introduction qui pourrait venir finir vite. Et pourquoi pas ce 12, Juninho Dry, qui sera annoncé à très belle cote. C'est très certainement parce que ses dernières performances n'incitent pas du tout à la confiance. 7e, 17e, die, 6e, 6e. Où est le Juninho Dry qui l'année dernière faisait toutes ses courses, était tout le temps dans les 5 et nous montrait tout le temps de magnifiques fins de course. Alors peut-être que tout simplement l'hiver il est un peu moins bon, hein, c'est possible, c'est pas impossible en tout cas. Et là les beaux jours reviennent. Peut-être que ça peut lui permettre de lui changer les idées. On a une course de rentrée, voilà, correcte, sans plus, on n'a pas vu grand-chose. Mais je sais qu'avec le rythme soutenu, le fait que Juninho Dry, s'il est possible qu'il soit drivé aux petits oignons en suivant des dos pour mettre à profit sa belle pointe de vitesse dans la ligne droite, Juninho Dry peut venir pimenter les rapports à très belle cote. Et pour terminer les amis, eh bien, je vais le mettre. C'est ce 6 Jazzman de Bayeul. On est obligé de le mettre. On ne connaît pas ses limites. Je le mets un peu plus bas parce qu'il ne sera pas déféré des 4 ou plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il restera seulement plaqué des antérieurs face à une opposition tout de même où la majorité des concurrents en vue seront déférés des 4. Je pense que ça peut jouer. Et deuxième argument pour le mettre un peu plus bas, c'est qu'il ne m'a pas non plus impressionné lors de sa victoire à Enghien le 20 avril. On avait vu d'ailleurs un Franck Nivard qui tirait la langue aux abords du poteau. Il était temps que la ligne d'arrivée arrive. Donc oui, Jazzman de Bayeul, très bon cheval. Il nous a montré tout cet hiver, tout son talent, toute sa régularité. Franck Nivard qui le connaît par cœur. Mais on n'est pas déféré totalement et je ne suis pas non plus hyper emballé par sa récente victoire. Donc pour le respecter, je le mets tout de même dans ma sélection en 6e. Parce que cet hiver, elle a fait des trucs de fou. Mais voilà, s'il était seulement 5-6e, moi je ne serais pas surpris. Et on récapitule la sélection les amis pour ce quintet du samedi 4 mai à Vincennes. En première position, le 5, Jason. Très estimé par l'écurie Lévesque, attention, Jason qui nous a un petit peu laissé sur notre faim récemment, mais là il va être à 100%. En deuxième position, le 2 Joconde 6B qui devrait une nouvelle fois bien courir, en tout cas tout l'hiver. Elle n'a couru qu'à bon escient et elle a échoué finalement que d'assez peu dans une course référence. En troisième position, le 4 Josko de Fitz qui se serait imposé plutôt facilement, brillamment s'il n'avait pas fait la faute aux abords du poteau dernièrement. En quatrième position, le 14, Just Gigolo. Fais-nous rêver, Just Gigolo. Reviens à ton meilleur niveau. En tout cas, l'atout fraîcheur, ça peut lui permettre de refaire parler de lui. En cinquième position, j'ai mis le 12 Juninho Dry. S'il peut avoir les bons dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il va venir pimenter les rapports. Et en cinquième position, le 6, Jazzman de Bayeul. Où sont ses limites? On ne sait pas vraiment. Donc, on va voir en pareille compagnie ce qu'il est capable de faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à liker, commenter, dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas de répondre à la question du jour pour le jeu concours The Turf qui pour vous sera la plus grosse cote du tiercé, donc vous pouvez dire n'importe quel cheval, la plus grosse cote parmi les 3 premiers, et bien vous serez gagnant pour celui qui a répondu la bonne réponse tout simplement. N'hésitez vraiment pas à jouer, n'hésitez pas à ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est en commentaire, et si vous n'avez pas de compte, jouez quand même avec nous, on s'en fiche, on est là pour passer un bon moment, pour s'amuser. Donc je compte sur vous pour envoyer des ondes positives. Nous, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment les amis beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.